Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto pour t'aider à prendre en main activement ta prospection sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler de Phantom Buster, un outil que j'utilise depuis de nombreuses années pour automatiser une partie de mes activités de prospection commerciale. Alors donc, si tu veux pouvoir commencer à bâtir une base de prospects rapidement et avoir des résultats visibles à la première seconde, je te propose de suivre ce tuto. Donc pour démarrer, enfin avant de démarrer, sache que d'abord il te faut donc ouvrir un compte Phantom Buster. Il y a une version d'essai gratuite valable 14 jours. Ensuite, il te faut donc un Google Drive pour pouvoir récupérer des fichiers dans l'équivalence de Excel. Et puis quoi d'autre? Un compte LinkedIn. Donc moi je vais te montrer à quoi ressemble le dashboard sur lequel je travaille avec Phantom Buster. Donc pour moi et plusieurs de mes clients. Et donc, un des outils qui me facilite vraiment la vie aujourd'hui pour aller chercher des cibles, c'est le Phantom Buster LinkedIn Search Export. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Mais grosso modo, tout d'abord, ce qui est important, c'est que toi, tu prennes le temps de qualifier la cible de personnes avec lesquelles tu veux rentrer en contact. Donc là, tout simplement, il faut d'abord effectuer une recherche sur LinkedIn. Donc, en l'occurrence, pour moi, la plupart du temps, ce sont les fondateurs. Sur Paris, par exemple. Et là, tu vois, il y a à peu près, enfin, il y a plus de 230 000 résultats, donc il y a de quoi faire. Et ensuite, ce que tu peux faire, donc, c'est utiliser le système de filtre. Donc, moi, je vais chercher les personnes au second degré. Je précise donc la localisation. Donc là, c'est Paris. Et après, tu peux avoir plus de filtres aussi. Donc avec les compagnies, enfin les écoles plutôt. Donc là, on peut cliquer ici. Tu peux voir que tu peux sélectionner par industrie, entreprise, langage. Tu peux même compléter par titre et école également. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour le moment. Donc, moi, je vais appliquer cela. Et je vais me contenter tout simplement de faire un copier-coller pour paramétrer en fait mon Phantom Buster. Donc là, du coup, on va aller sur le setup. Et je vais juste copier-coller le résultat de recherche, enfin l'URL du résultat de recherche. Donc là, je peux aller chercher jusqu'à 1000 contacts, ce qui est vraiment très très utile. Et puis évidemment, il te faut aussi un cookie. Donc attention, les cookies changent assez régulièrement sur LinkedIn. Donc en fait, l'automatisation a ses limites. Il faut quand même être vigilant aussi pour s'assurer que le fantôme fonctionne bien sur une base régulière. Alors, grosso modo, on va aller... Donc j'imagine que tu sais comment faire pour récupérer tes cookies sur ton ordinateur, mais je te montre comment ça fonctionne sur le mien. Donc ça fait Alt, clic droit. Donc, un petit clic droit, application, et on va aller chercher le cookie LIAT. Où est-il? Non. Alors. Hop, on va faire un copier aussi. Je vais retourner dans le paramétrage de mon fantôme. Et on va faire coller. Ah non, c'est pas le bon copier-coller. On y retourne. Voilà. Donc là, du coup, j'ai nommé mon résultat de recherche, puisque du coup, je vais recevoir un fichier CSV. Et là, du coup, je programme de façon à ce que ce soit un lancement manuel. Pas de notification puisque je vais rester derrière mon ordinateur. Et le robot est lancé. Donc en fait, normalement, j'ai déjà dû obtenir des résultats. Donc je vais t'inviter à retourner sur le Phantom Buster. Là, par exemple, j'avais déjà lancé une campagne pour aller récupérer des données. Donc je vais me connecter ici. Et là, en fait, donc là, par exemple, je peux voir le résultat, enfin le log. Donc, si vous voulez des informations
peu complémentaires sur à quel moment est-ce que le robot a été lancé, la durée et puis à quel moment il a terminé son travail. Là, vous avez toutes les infos qui sont là-dessus. Donc, on retourne sur le fantôme. Et là, vous voyez, j'ai un fichier option 1 CSV, option 2 Johnson. Personnellement, je suis pas très tech, donc du coup, j'ai tendance à utiliser CSV. Voilà. Et donc, miraculeusement, je vais me retrouver sur mon Google Drive. Et là, j'ai des informations sur les personnes avec lesquelles je veux éventuellement connecter. Donc, les personnes que je veux inviter en fait à connecter avec moi. Donc là, pour ce faire, il faut d'abord convertir en fait votre fichier pour que ça puisse atterrir dans votre Google Drive sous la forme de Google Sheet. Donc là, c'est tout pour le moment. Regardez, je vais juste vous montrer ce que ça donne comme résultat. Et donc là, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ce fichier pour envoyer des demandes de contact personnalisées grâce à Phantom Buster. Voilà, je vous dis à très vite. Merci de votre attention et sentez-vous libre de laisser un petit commentaire et de poser vos questions sous la vidéo. À très vite.